Bonjour les cancers et bienvenue pour cette guidance de mars 2021. Alors on va regarder les énergies qui vous accompagnent. L'esprit d'une guidance, c'est de pouvoir vous donner des conseils plus que des éléments de divination. C'est plutôt donc de vous donner des conseils par rapport aux cartes qui sont là, par rapport aux messages que les guides souhaitent vous faire passer. Donc on a parfois évidemment des éléments de choses qui peuvent se passer, mais évidemment en fonction de notre libre arbitre, on fait un pas en avant ou pas, ou on va sur ce chemin-là ou pas. En tous les cas, les cartes donnent un conseil. Après, on a toujours notre libre arbitre pour suivre les conseils ou pas en fonction de comment on sent les choses. Donc ici, vos énergies générales. Donc, ça peut concerner un et ou plusieurs domaines de votre vie. Donc, un tarot, ici, le Béline en dessous en complément. Vous avez vu, il y a deux cartes ici, là, qui sont sorties sur le 9 de coupe. Des cartes pour le sentimental et des cartes pour le professionnel pour avoir quelques éléments complémentaires d'infos. Alors, si vous souhaitez une guidance individuelle et personnalisée, vous cliquez en bas à droite. Vous avez un lien vers mon mail, vers mon site internet où vous pouvez, donc sur le site, vous pouvez aller voir les prestations et avec le mail, vous me contactez directement et je vous explique comment ça se passe. Toutes mes guidances se font à distance et sur mon site, vous trouverez également des articles en lithothérapie, des bracelets notamment, je confectionne des bracelets. Et donc des bracelets, donc j'en ai certains qui sont déjà confectionnés. Mais si vous avez des besoins particuliers, vous pouvez me demander et je vous fabrique le bracelet qui correspond à vos besoins. En fonction avec les pierres dont vous avez besoin. Voilà, donc on y va. Sur ce mois de mars, écoutez, il y a pas mal de nouveautés qui viennent vers vous, des ouvertures en tous les cas. Alors quand on parle de nouveautés, de transformation, de changement, on n'est pas forcément sur des choses qui sont radicales avec un déménagement ou un changement de vie radical. Mais ce sont des changements, des avancées qui se font sur notre chemin de vie. Donc ici, vous avez la carte du mat, qu'on appelle aussi le fou, et qui vous dit, eh ben là, ce mois-ci, en mars, allez-y. Vous avez peut-être un projet, parce qu'avec la carte des entreprises, dans le Béline, on nous parle de projet, et sur un aspect assez concret, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans l'idée de faire quelque chose, mais on a déjà commencé, donc comme ici, à établir des plans, à construire les premiers éléments. Donc voilà, si ce projet-là, vous l'avez en tête, et bien sur ce mois de mars, il y a des concrétisations et on vous dit, allez-y, vous pouvez vous lancer. Alors avec ce 8 de coupe, on nous dit que vous êtes en phase de transition, donc entre le 8 et l'as de pentacle, enfin le 8 de coupe, l'as de pentacle, on nous dit que vous êtes en phase de transition, hein. Vous êtes dans une phase où vous êtes en train de tourner le dos au passé. Ça peut provoquer quelques incertitudes au niveau de l'étoile de la femme, de la féminité. Ça sera confirmé avec cette impératrice qui est à l'envers ici. Donc voilà, sachez que ça peut créer quelques incertitudes, mais le mouvement est inexorablement lancé, il est en avant. Ce mat ici, c'est une arcane majeure, donc c'est des messages qui sont plus forts. Donc l'as de denier nous dit la même chose, il y a de nouvelles opportunités pour vous, il y a de la croissance, on peut même parler de rentrée d'argent, mais ici en tous les cas avec la carte des plaisirs, on peut voir qu'il y a une amélioration de quelque chose qui est confortable, agréable, qui vous fait plaisir. Donc ça peut être le loisir, ça peut être une situation qui vous fait du bien, ou plusieurs situations qui vous font du bien sur ce mois de mars, et on voit qu'il y a que ça progresse. Et donc ça, vous vous sentez bien sur ce mois de mars, avec donc peut-être un bémol sur la confiance en soi. Alors je pense pas que ce soit quelque chose de trop, enfin grave, c'est jamais grave, mais d'important, enfin c'est quelque chose que visiblement vous allez pouvoir dépasser. Donc on a cette impératrice qui est dans ce jeu dont je rapproche la carte. Si d'ailleurs vous voyez pas bien les cartes de ce jeu-là, n'hésitez pas à me le dire. Donc c'est le tarot là pour les énergies générales. N'hésitez pas à me le dire et comme ça je vous montrerai les cartes une par une les prochaines fois. Parce que je me rends pas bien compte moi si vous les voyez bien ou pas. Donc de temps en temps j'en montre une mais pas toutes.
Donc, c'est possible qu'il y ait un manque, que vous ayez un manque de confiance en vous, notamment dans des discussions. Ici, on nous précise que c'est possible qu'il y ait des discussions un peu houleuses, donc dans un domaine de votre vie, et du coup, ça vous amène une perte de confiance en soi. Mais pour autant, on voit que vous avez quand même cette compréhension, cette énergie de compréhension qui vous fait comprendre que vous êtes en train de tourner le dos à une situation et que vous êtes en train d'avancer. Et d'ailleurs, on termine avec ce magnifique 9 de coupe. Bah écoutez, on voit, c'est un peu ce que nous renvoie cette carte des plaisirs. On se sent bien. Le 9 de coupe, c'est la carte des plaisirs de toute façon. Il y a du confort. Voilà, on se sent bien comme cette personne qui est au bord de la mer ici, assise en méditation. Eh ben, vous êtes un peu dans cette ambiance-là de bien-être, de joie, de tranquillité. Et on voit d'ailleurs avec ces deux cartes du Béline, qui sont des cartes qui sont positives, que vous pouvez compter sur vos expériences du passé. Il y a une compréhension de chaque événement qui arrive dans notre vie est là pour nous faire comprendre des choses. Et là, on voit que vous avez engrangé des compétences. Alors, ça peut être concrètement au niveau professionnel, par exemple, mais plus globalement, au niveau de la vie, une compréhension de ce qui a pu vous arriver dans le passé et ces compréhensions font que maintenant, eh ben, vous pouvez affronter des situations nouvelles. Et puis, là, avec la sagesse, eh ben, vous avez pu acquérir de la sagesse. Et sur ce mois de mars, eh ben, vous pourrez compter sur votre sagesse. Donc, si vous avez comme ça un moment de perte de confiance dans des discussions houleuses, eh ben, sachez que vous pouvez compter sur votre sagesse. Sachez que vous êtes dans le droit chemin, enfin, que vous êtes juste, que votre vision des choses est juste. Et ne vous laissez pas influencer par des personnes qui vous diraient des choses négatives, par exemple, ou qui, dans la discussion, vous amèneraient à vous poser des questions. Vous pouvez vraiment vous appuyer sur vos compétences et sur votre sagesse. Alors, on va regarder au niveau sentimental les messages qu'on a. Alors, écoutez, ce mois-ci, j'ai beaucoup de personnages sur le sentimental. Donc, on a la reine de bâton, le roi de denier, donc ce sont les énergies que vous avez, et le 2 de denier, où il est question de jongler, de trouver un équilibre. Alors attendez, c'était dans ce sens-là. Donc les personnages, ce sont les énergies que vous incarnez, enfin qui vous accompagnent vous, et qui vont vous aider. Alors, on peut nous dire que vous allez peut-être devoir jongler entre ces deux énergies, c'est le premier message de cette carte, ou alors il y a une situation dans la vie sentimentale où on est un peu en équilibre ou en déséquilibre, ou en tout cas il faut jongler, il faut trouver son équilibre, que vous soyez en couple ou célibataire, il faut trouver votre équilibre, et sur ce mois de mars, c'est pas forcément évident de trouver l'équilibre, mais avec ces deux énergies-là, eh bien, ce sont vraiment des points d'appui importants. Donc la reine de bâton, elle est... elle a du charme, elle est passionnée, elle a une maturité affective, elle a beaucoup de maturité, elle sait ce qu'elle veut. Donc vous aurez cette énergie-là. Alors vous voyez, tout à l'heure on parlait peut-être de perte de confiance dans des discussions. Visiblement, c'est pas dans la vie sentimentale parce que là, vous savez ce que vous voulez et vous avez une attitude tout à fait positive. Donc vous ne vous laissez pas déstabiliser. Et puis avec cette énergie du roi de denier, donc que vous soyez homme ou femme, vous avez ces énergies, eh bien... ce roi, il est réaliste, il est pragmatique, il est dans la matière, il est ancré dans la matière, de la même façon, il sait ce qu'il veut, il sait gérer son domaine. Cette carte, elle symbolise la prospérité, il est prospère, on le voit dans ce jeu, il est dans cette grotte de cristaux, et donc il a accès aux cristaux, comme il veut, quand il veut, il prélève pas, voilà, c'est lui qui décide, et il a vraiment aussi des capacités de manager. Donc évidemment dans la vie sentimentale, il n'est pas question de manager, mais en tous les cas une belle confiance en soi pour avancer au niveau sentimental. Alors donc voilà, encore une fois, soit il y aura à trouver un équilibre entre cette polarité masculine-féminine, ou alors, il y a une situation dans laquelle on doit trouver un équilibre, mais vous pourrez compter sur ces énergies-là qui vont vous aider à trouver cet équilibre-là. Allez, on va regarder maintenant au niveau professionnel. Donc, on a le 7 d'épée,
Le 7 de bâton, encore un 7. Et le 3 de denier. Bon, dans votre vie professionnelle, avec ce 3 de denier, on peut dire qu'il y a de la créativité. On rejoint peut-être, c'est dans la vie professionnelle, ces projets là ici. En tous les cas, si c'est le cas, vous aurez la créativité vers vous. On peut parler aussi, ça peut nous dire aussi d'une concrétisation de quelque chose. Comme cette sculpture qui prend forme, il y a peut-être quelque chose qui prend forme dans la vie professionnelle. Alors, avant que ça prenne forme, vous avez quand même des petits obstacles. En tous les cas, avec ce 7 d'épée, on nous dit qu'il y a une personne ou une situation dans le professionnel qui n'est pas très claire et qui est un peu faussée. Ou alors, vous étiez fait une idée d'une situation ou d'une personne et finalement, cette personne, elle ne réagit pas comme vous l'auriez pensé, ou la situation dans laquelle vous êtes professionnellement ne correspond pas à l'idée que vous en êtes faite au départ. Donc ça, c'est voilà, il y a un certain nombre de prises de conscience là qui vont devoir se faire au niveau professionnel. Avec le 7 de bâton, on nous dit qu'il va falloir aussi se défendre, d'avoir confiance. Donc là, est-ce que les pourparlers dont on parlait, les discussions un peu houleuses, est-ce qu'elles se font au niveau pro? C'est possible. Parce que là, on vous demande, à l'instar de ce personnage, de prendre votre bâton et de vous défendre contre ces loups. Donc, il n'est pas question de partir au combat avec une épée, mais simplement, on se défend, on fait ses barricades, là, on plante ses bâtons, et on se poste comme ce personnage devant son territoire. On dit non, là, c'est fini, là, c'est stop. Là, maintenant, vous me respectez et je me laisse pas faire. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette interprétation qui était assez fluide. Donc alors c'est vrai qu'au niveau sentimental, on sait pas, on n'a pas vraiment d'issue, hein, ni au niveau professionnel. Enfin, au niveau professionnel, un peu plus parce qu'on a cette concrétisation avec ce 3 de denier. Voilà, bah écoutez, si cette interprétation vous a plu, bah, n'hésitez pas à laisser un like, c'est important, c'est une façon de me soutenir et de montrer de votre part votre soutien par rapport au travail que je vous propose. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben vous pouvez vous abonner, comme ça on se retrouve tous les mois. Pour les personnes qui sont déjà abonnées, ben je vous fais un petit coucou, voilà, merci d'être là, c'est sympa de retrouver toute la communauté de tous les mois, voilà. Et puis voilà, donc on se retrouvera, donc pour les personnes qui ne sont pas abonnées, je fais ces tirages tous les mois. Et puis je fais aussi des tirages pleine lune, nouvelle lune, et de temps en temps d'autres tirages plus spécifique. Voilà, écoutez, prenez bien soin de vous et puis moi je vous dis à bientôt.